Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais commencer la deuxième séquence sur Corneille du XVIIe siècle, le système dramatique de Corneille, d'après les discours et les examens. Introduction. Système dramatique et génie créateur. Aucun auteur dramatique n'a approfondi l'essence de son art et médité sur les problèmes qu'il pose avec plus de rigueur et de scrupule que Corneille. Avant d'étudier la conception de l'homme et du conflit tragique que nous révèlent ses chefs-d'œuvre, il convient donc d'exposer son système dramatique, tel qu'il ressort de ses ouvrages théoriques, discours et examens. Toutefois, ce système n'a pris corps que de longues années après le Cid et Polyeucte. Ces tragédies le contenaient sans doute en germe, mais elles n'ont pas été faites pour illustrer une théorie dramatique. Lorsque Corneille fixe son système en 1660, il a vieilli déjà et éprouvé bien des déceptions. Il songe à se défendre contre ses critiques et à s'affirmer contre ses dérivaux heureux. Quinault, par exemple, il commence à être prisonnier d'une idée de lui-même que s'est formé le parti cornélien. De même que l'art poétique de Boileau raidit parfois le génie classique en le systématisant. De même, les idées de Corneille sur son propre théâtre ne rendent parfaitement compte ni de sa richesse, ni de sa réalité vivante. Elles mettent bien en évidence certaines tendances de son tempérament, certaines intentions dominantes de son œuvre, mais ne donnent pas une image fidèle de son génie dans sa spontanéité créatrice. Le risque d'erreur est sérieux, car c'est l'auteur en personne qui nous guide. En outre, dans plusieurs de ses œuvres mineures, il a appliqué ses théories d'une façon aussi exacte que malheureuse. Enfin, on a trop souvent aggravé la raideur du système que Corneille nous expose, jusqu'à fausser complètement le sens de son théâtre. Il nous faudra donc en appeler de Corneille théoricien à Corneille créateur. Le théoricien nous découvrira d'importantes perspectives sur la création tragique, mais non pas le secret de son génie. Donc, Quentin, une tragédie héroïque et politique, le sujet tragique. Nous laisserons de côté les considérations sur la comédie et les discussions sur le vraisemblable et le nécessaire sur les règles et l'utilité, valeur morale, du poète dramatique pour aller droit à l'essentiel, la conception de la tragédie et d'abord de son sujet. Premier discours. La tragédie veut pour son sujet une action illustre, extraordinaire et sérieuse. Pour l'instant, petit 1, action illustre. Le sujet tragique sera un épisode célèbre emprunté à l'histoire ou à la légende. Confère grand 2 ci-dessous. Ce qui exclut les intrigues inventées à plaisir. Corneille préfère d'ailleurs l'histoire, en particulier l'histoire romaine, Horace, Cinna, Pompée, etc. Au mythe, Andromède, Édipe. Étant illustrée, il lui sera difficile de prendre avec la tradition historique d'excessive liberté. Les personnages eux-mêmes seront hors du commun par leur rang, souvenirs, princes, grands capitaines, ou par leur grandeur d'âme, saints, héros. Et je vous lirai la suite dans 4 jours. Merci à regarder. Au revoir.